Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Chers bénis de Dieu, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce matin. Recevez nos salutations en Christ. Écoutons quelques conseils de notre Seigneur, conseils tirés dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Invoquons l'Éternel des armées. Seigneur, nous profitons de ces premières heures de la journée pour te rendre grâce. Merci parce que depuis le début de ce mois, dès le premier jour, tu nous as conduits jusqu'à ce jour. Commence alors cette journée avec nous. Que ta présence se fasse sentir sur la terre. En ce moment où nous ouvrons la Bible, guide-nous individuellement et collectivement dans ce chemin d'écoute et d'appropriation. Aide-nous à entendre ta voix à travers la lecture des Écritures qui nous corrigent. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface la dette de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18, les versets 9 à 11. Actes 18, 9 à 11. Là, il est écrit: Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthes la parole de Dieu. Amen. Peuple du Seigneur Jésus, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 11 de ce jour, nous ramène à Corinthe. Dans cette ville de Corinthe, Paul a rencontré un couple juif du nom de Aquilas et Priscilla. À travers la prédication de Christ, Paul l'apôtre amène Aquilas et Priscilla à Christ. De cette conversion, ils sont devenus particulièrement chers à l'apôtre. Mais comme vous le savez, Corinthe était réputée pour la corruption de ses mœurs et pour son luxe. L'apôtre et ses amis Aquilas et Priscilla
qui ne veulent pas dépendre de cette mauvaise richesse donnent le bon exemple en travaillant manuellement et continuent à évangéliser. Pour preuve, dans 2 Corinthiens 11, 7 à 9 et parallèle, nous lisons: Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Cette réalité suscita parmi les Juifs de l'opposition. Paul dégage sa responsabilité vis-à-vis d'elle et leur déclare qu'il se tourne vers les nations. Adversité en adversité, Paul l'apôtre et le couple ont souffert la persécution qui battait son plein. Aussi, le Seigneur encourage-t-il ses chers serviteurs en leur révélant que si son peuple terrestre ne répond pas à son attente, il a dans cette ville un grand peuple pour le ciel. Actes 19, 10. Bien-aimés de Dieu, ni les richesses, ni les plaisirs dans cette ville où rien ne manquait ne peuvent satisfaire les vrais besoins du cœur humain. Peuple du Seigneur Jésus, il n'est toujours pas aisé d'annoncer ce qui peut paraître contraire aux habitudes humaines. On te trouvera seul. Les humains veulent écouter ce qui leur plaît. Et lorsqu'il s'agit de proclamer la parole de Dieu, on doit parfois s'attendre à des persécutions. C'est toujours un combat qui est engagé contre les forces du mal. Cependant, quand on tient à préserver les intérêts du Seigneur, on n'a pas le choix. L'apôtre Paul a connu beaucoup d'opposition partout où il était appelé à apporter la parole de Dieu. Ici à Corinthe, le Seigneur lui est apparu pour l'encourager. Ne crains point, ne te tais pas, je suis avec toi, parle. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Face aux critiques acariâtres, acides et acidulées, car il y en aura toujours. Face aux oppositions de tout genre, tenons ferme, car celui qui nous a mis à part est toujours avec nous pour nous soutenir. Prenons courage et persévérons dans notre témoignage afin d'éviter les autres. Le roi David, à travers le psaume 23, verset 4, nous rappelle que devant nos persécuteurs, devant les adversités de tout ordre, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Amen. À lundi, s'il plaît à Dieu.
Prions Dieu. Prions avec David en empruntant quelques vers du psaume 17. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre mes méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi. Éternel, marche à sa rencontre. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et qu'il vous donne la joie. Amen.
Seigneur.